Bienvenue sur ma chaîne et let's go. J'espère que vous me voyez bien. Dans le retour, normalement, on me voit bien. Donc, c'est parti. Alors, tout d'abord, je m'appelle Nebula. On est dans le système de Sous avec 3 U. Et je suis un système TDI, trouble dissociatif de l'identité, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça consiste à avoir plusieurs altérations de conscience et donc avoir des altères. Mais ça consiste à bien plus que ça. Il y a de la comorbidité dans les troubles. Ça veut dire que je peux avoir plusieurs troubles, dont le trouble borderline, le TDAH et bien plus. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'obésité, donc les TCA, les troubles du comportement alimentaire. J'ai baigné dedans toute ma vie parce que Dieu en a voulu parce que Dieu en a voulu ainsi, apparemment. Depuis mes 3 ans, je suis hors de la norme normale. J'ai fait un récapitulatif de ma courbe actuelle et elle est catastrophique. Je pourrais vous la montrer, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Enfin si, mais en fait, je sais pas si je vous la montre. En plus, il y a Bébé Sou qui est avec nous. Là, on est en co-front. Co-front, ça veut dire que il y a 2 personnes au front, donc dans le corps actuellement, et Bébé Sou est avec nous. Et elle me dit de montrer la courbe. Donc on va montrer la courbe. Si elle veut tant que ça montrer la courbe. Attendez. Voici ma courbe. Et comme vous pouvez le voir, c'est les montagnes russes. Genre, vraiment. Mais bon, le but c'est que je revienne vers ici. Genre dans les 60 kilos. Mais pour l'instant, je fais 180 kilos. Enfin, la dernière fois que je me suis pesée, j'en faisais 173, pardon. Et du coup, c'est cool parce que j'ai perdu presque 10 kilos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans moins d'une semaine, je vais me faire hospitaliser, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je ferai une vidéo d'ici peu pour vous expliquer mon hospitalisation. Et voilà. Du coup, je vais mettre le casque. D'ailleurs, est-ce que vous aimez bien ça? Je trouve ça trop beau. Mais faut faire attention parce que ça peut partir en 2 secondes. Genre, j'ai un pote qui m'a fait un câlin et le bail est parti. Et j'étais en mode wow. Donc bon. Alors en fait, aujourd'hui, on va regarder une vidéo que j'ai vue sur Snap et qui m'a totalement outrée. Et je voulais le partager avec vous et qu'on en parle. Donc je vais faire des cuts dans la vidéo et la couper pour réagir justement. On va réagir à une vidéo que j'ai vue sur Snap et qui m'a fortement déplu. Par contre, je vais enlever ma boucle d'oreille parce que ça me fait un peu mal avec le casque. Ok. Bon. C'est parti, je lance le bail. Alors.
Quand tu mets ton pantalon, il n'y a pas de décalage entre tes cuisses et le bas de tes jambes. Tu vois, ça continue tout droit. On voit pas la forme que tu avais avant. Déjà, je commence. La meuf, déjà, elle a des formes très belles. Elle a un très beau corps. Je vois même pas pourquoi. Elle vient lui casser les couilles, clairement. Je suis... Enfin, juste regardez. Genre, le bas de son corps, il est trop beau. Enfin, je vais remettre. Enfin, elle a pas de bourrelet. Regardez, enfin, je comprends pas. Et même si elle en avait, qu'est-ce que ça peut lui faire? Enfin bon, on recommence. Quand tu mets ton pantalon, il n'y a pas de décalage entre tes cuisses et le bas de tes jambes. Tu vois, ça continue tout droit. On voit pas la forme que tu avais avant. On dirait que tu as de la rétention d'eau. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Vas-y, Ouais, je dis n'importe quoi. Tourne-toi, s'il te plaît. Vas-y, j'attends ta critique. Les mollets, ça va pas. Le haut des cuisses non plus. Tu comprends pas que ce que tu me dis, c'est en train de me gaver là. Oui, je sais que ça te gave. Oui, mais ça me gave grave. Est-ce que tu comprends que de te voir comme ça, te laisser aller de jour en jour, ça m'atteint et ça me fait du mal. Oui, non, mais... Ça lui fait du mal. Ça lui fait du mal. Mais ma chérie, c'est à cause de toi qu'elle prend tout ce poids, en fait. Et puis même, tout ce poids, j'ai envie de te dire, il est pas néfaste pour son corps. Elle n'est pas en obésité morbide. Elle n'est pas en nécessité de perdre du poids, en fait. Si elle se sent bien comme ça dans son corps, bah, qu'elle la laisse tranquille, en fait. Surtout que ça a l'air d'être une adulte et qui vit encore chez sa mère, mais elle a aucun droit de la descendre comme ça. Enfin, moi, ça me rébute. Faut pas abuser non plus là, on dirait que je fais 600 kilos là, ça. Mais oui, voilà, c'est ça, on dirait qu'elle fait 600 kilos à croire... je suis... Mais regardez comment elle est magnifique. Genre, elle est vraiment belle et elle vient la descendre comme ça, genre... Enfin, franchement, les parents comme ça, s'il y a des parents qui me regardent et qui ont des enfants qui sont en surpoids, sachez que c'est votre faute si ils prennent du poids. Parce que moi, dès que ma mère me fait des réflexions, tout ce que je pense, c'est à manger. Genre, je me dis, ok, bah faut que je mange plus alors. Je sais pas pourquoi, mais c'est une sorte de défense pour moi. C'est une sorte de réconfort. Et au final, on va s'engouffrer encore plus dans la nourriture. Enfin, c'est comme la drogue en fait. Genre, c'est clairement une drogue pour les personnes qui sont en surpoids ou qui sont obèses. C'est une drogue et il faut en parler parce que c'est un sujet hyper diabolisé dans notre société. Genre, y a que de la grossophobie. Genre, dès que je fais des lives TikTok, on m'appelle Big Mac. J'ai quoi d'autre en fait, je regarde même pas les critiques parce que les grossophobes, ils me font vraiment rire. Genre, ils sont là derrière leur écran, mais au final, eux, ils sont pas mieux. Donc, bon. Franchement, dans notre société, la grossophobie, c'est genre normal. Genre, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Alors que, genre, c'est pas ton corps. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que ça te fait? Genre, pourquoi ça te fait autant de mal de voir une personne qui a du poids en plus? Genre, je ne comprends pas. Donc, quand elle dit, ça me fait du mal, genre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin bon, reprenons. Enfin, c'est pas comme si j'avais mis un truc super serré, j'avais mis du S, tout débordé, là je t'aurais dit ouais, t'as raison, je suis pas habillée. Mais je sais m'habiller, donc je sais que là ça me va.
Je sais que là, je suis bien, donc... Alors, vous ça savez fait quoi 6 mois qu'on discute de la même chose. Ça fait 6 mois. 6 mois que je te dis attention avec ton poids. Et ça fait 6 mois, tu fais rien. Et de jour en jour, ça empire. Et de jour en jour, tu prends du poids. Je me sens étouffée parce que... Mais ma belle, genre, si elle prend du poids, c'est à cause d'elle. Enfin, si elle prend du poids encore et encore, et que tu lui fais ces réflexions encore et encore, tu crois que c'est pourquoi qu'elle prend du poids? Genre, on est où? Mais bon, bref, laissons-la parler. tous les matins, c'est le même rituel, que j'aime me préparer, me maquiller, m'habiller, elle est tout le temps derrière moi. Et au bout d'un moment, ça me saoule, quoi. J'ai l'impression que je peux plus rien faire sans son aval pour sortir, pour m'habiller. Alors que faut arrêter, quoi. J'ai 19 ans, je fais ce que je veux de ma vie. Quête pour ça. Mais voilà, elle a 19 ans. Elle a 19 ans, la pauvre. La pauvre, genre, sa mère la persécute alors qu'elle est très belle, genre. Et elle s'inquiète pour sa santé, mais si mère, c'est pas comme si elle pesait 200 kilos, ma sœur. Enfin, faut arrêter, faut arrêter. Santé. Et je crains que si ça évolue comme ça et qu'elle prend du poids de plus en plus, elle ne fera plus rien du tout. Donc forcément, je m'inquiète. Mais comment ça qu'elle ne fera rien, elle fera plus rien du tout? Au contraire, elle sort, elle va voir ses amis, elle continue à vivre. Enfin, on l'a vu juste avant, elle voulait sortir pour ses, enfin, c'est quoi le mot? C'est s'aérer l'esprit. Enfin, qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Elle se donne des excuses pour rien. Genre, c'est quel bail ça? C'est quel bail? Soucieuse de voir sa fille prendre du poids, Christine devient de plus en plus virulente avec elle. Au-delà de sa santé, cette maman a l'impression de ne plus... Non mais attendez. Elle vient critiquer alors que t'es son corps. Genre elle a 1, 2, 3 bourrelets. Bon après c'est avec le soutien-gorge mais bon, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, meuf, t'es personne pour critiquer. T'as beau être sa mère, t'es personne. Genre vraiment. Cette maman a l'impression de ne plus la reconnaître. Alors, pour lui faire prendre conscience de son ressenti, Christine va lui montrer les photos d'elle lors du concours de Miss de sa région. Mais voilà, ça c'est le pire. Genre elle a... Ok, faut que je me calme. Elle a inscrit sa fille au Miss et en fait, elle regrette juste que elle soit plus aussi belle que lorsqu'elle était Miss. Mais en fait, ma belle, elle est tout aussi belle. Elle rayonne tout aussi, tout aussi bien que avant, en fait. C'est pas parce qu'elle avait un corps de rêve que ça a changé. Enfin, si elle est triste ou si elle se sent pas bien, c'est à cause de toutes les réflexions que toi, tu lui fais. En tant que mère, en plus. Et en plus, c'est tellement dégradant de montrer des photos où t'étais plus mince et de te dire, ouais, regarde comment t'étais, nanani nanana, t'étais mieux comme ça. Enfin, comment ça t'étais mieux comme ça? Enfin, comment ça t'étais mieux comme ça? Enfin, t'es qui pour la juger et juger comment elle est le mieux en elle-même, en fait? T'es personne. Genre, il y a que elle-même qui a le droit de s'auto-juger et s'auto-permettre de se dire, oui, ok, j'étais mieux avant. Moi, par exemple, j'ai perdu du poids. En 2 ans et demi, j'ai perdu 70 kilos et j'étais à 68 kilos et je le dis, je me sentais mieux avant parce que j'étais plus mince et je me sentais mieux dans mon corps, mais j'avais maigri d'une façon très dangereuse parce que une de nos haltères
étaient hautes à ce moment-là et l'une est anorexique et elle mangeait que un repas toutes les 2 semaines à peu près. Et elle s'engouffrait des litres et des litres d'eau et elle ne mangeait pas, genre. Et aussi elle faisait beaucoup de sport pour que le corps il soit gainé et non pas que il y ait de la graisse qui pende. Et du coup mon corps c'est et je suis devenue ça. Mais du coup, moi, je me sentais mieux dans mon corps avant, mais personne n'a le droit de me dire, ouais, t'étais mieux avant, en fait. Parce que c'est hyper blessant. C'est hyper blessant. Comment ça, j'étais mieux avant? Enfin, t'es qui pour ouvrir ta bouche et me dire que j'étais mieux avant? En fait, faut se dire dans sa tête que si il y a une chose que tu peux pas changer dans les 7 secondes à venir, faut que tu la fermes, en fait. Tout simplement. Parce que c'est pas des choses à dire, c'est pas des choses à dire, en fait. C'est hyper blessant, c'est hyper dénigrant. Enfin, au bout d'un moment, on n'est pas des bêtes de foire. Enfin, je veux dire, c'est navrant, c'est navrant. Et le pire, c'est qu'elle va aller plus loin, hein, parce que j'ai vu la vidéo en entier, je me rappelle pas de tout, mais c'est navrant, genre. Il y a seulement 2 ans, Bah ouais, mais non. Hein, tu vois les photos? Regarde. Elle avait un corps de rêve, parce qu'elle avait pas de grosses courbes, et elle avait pas forcément de forme. Mais si elle se sent mieux comme ça aujourd'hui, bah heureusement qu'elle a pris ses kilos, en fait. Heureusement. Et si elle se sent pas bien dans son corps, bah qu'elle aille à la salle, qu'elle aille faire de la marche ou plein d'autres choses qui peuvent la faire maigrir, mais c'est pas à sa mère de lui dire regarde comment t'étais mieux avant, regarde les photos, regarde t'étais tellement belle, maintenant tu me dégoûtes. Enfin genre t'es qui enfin ça m'énerve. Regarde le corps que tu avais. Hein? C'est la photo qui rend comme ça. Non, mais regarde ton sourire. Regarde, c'est une autre personne. Bah, si tu veux, je prends des photos, je prends Non, mais c'est une autre. Mes frères, comment ça c'est une autre personne? C'est la même personne, ma gueule. Non mais bon, je vais essayer de laisser la vidéo et de pas toujours couper. C'est une autre personne qui est là, Marine. On voit bien que c'est une autre personne. Bah, non. Tu comprends? Non, je comprends pas. Bah non, elle comprend pas, non. Non, elle comprend pas. Bah tu m'étonnes. Bon, j'ai dit qu'on laissait la vidéo. T'es poussée à faire les miss parce que t'étais une belle fille, t'avais un beau corps, t'étais magnifique, regarde. Mais wesh, je t'ai poussé à faire les miss parce que t'étais belle et t'avais un beau corps. Mais t'es qui, meuf? T'es qui? T'es... Oh! S'il vous plaît, raisonnez cette maman. Genre que vous fassiez péter cette vidéo pour qu'elle voie ma vidéo et qu'elle se rende compte à quel point elle est méchante. Genre, c'est tellement dénigrant de faire ça. Genre, toi aussi, t'as pas des cuisses de mannequin, t'as pas un corps de ouf. Enfin, genre, t'es là à juger alors que t'as un vieux corps. Frère, ah, vas-y, elle m'a énervée. Voilà, ta belle robe rouge comme t'es belle. T'es magnifique, t'es magnifique.
Là, j'étais fière de sortir avec toi, là. J'étais contente de sortir avec toi. Ouais, écoute. Plus maintenant. Bah, Eh non mais... Oh, plus maintenant. Mais... Elle est qui en fait? Genre, moi j'ai honte pour cette fille qui s'appelle Marine. J'ai honte d'avoir une mère qui est comme ça, qui ose dire des choses aussi honteuses, aussi dénigrantes, aussi malfaisantes. Enfin, genre, t'es qui? T'es personne, meuf. T'es personne. Oh là là. Plus maintenant, mais vas-y, toi. Elle mérite des gros chips et des grosses gifles dans sa gueule. C'est triste. Bah oui, c'est triste. mais c'est toi que ça rend triste. Moi, ça me rend pas triste, hein. Et en plus, cette Marine, elle est super forte. Elle est devant une caméra. Elle se fait lyncher devant des photos d'elle. Et genre, elle ose dire que ça la rend pas triste. Elle ose s'affirmer. Genre, elle a du caractère, ça se voit, elle est forte. Genre, enfin, non, franchement, c'est désolant. C'est désolant. Donc, Ça te manque pas tout ça? c'est bon, là, j'ai compris. Ça te manque pas tout ça? Ça te manque pas tout ça? Non, 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 non. Non, mais... Laissons la vidéo. Non, t'as pas compris. Oui, mais arrête de me le dire parce que ça va m'énerver, donc c'est bon, là, c'est bon. Mais c'est pas grave que tu t'énerves. Bah si, ça me gave. Mais non, mais peut-être qu'en t'énervant, tu vas réagir, tu vas faire quelque chose. C'est pas grave que tu t'énerves, Marine. Non, mais c'est bon, vas-y, ce soir si tu veux, là, mais c'est bon. Mais là, ça se voit qu'elle est à bout. Ça se voit qu'elle en peut plus. Genre, laisse-la tranquille, meuf. Enfin, c'est quoi ton délire? Genre, pourquoi l'agresser encore et encore pour lui dire à quel point elle est moche alors qu'elle est magnifique? Franchement, je sais même plus quoi dire. Pourtant, Marine, aînée d'une fratrie de 4 enfants, a toujours eu une relation fusionnelle avec sa mère. Mais depuis 6 mois, entre les deux femmes, c'est l'incompréhension. Et plus Christine critique sa fille sur son poids, plus elle grignote par provocation. Une attitude qui les éloigne chaque jour un peu plus. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est à cause d'elle qu'elle mange. Parce que plus elle l'agresse, et plus elle va manger. C'est une sorte de mécanisme que t'as quand t'es obèse ou que t'as du surpoids ou que tu fais des TCA, que tu fais de la boulimie ou que tu fais de l'hyperphagie. Enfin, c'est un mécanisme que t'as dans ton cerveau et qui va se répéter encore et encore. Enfin, c'est comme les personnes anorexiques, c'est un trouble en fait, les gars. C'est un trouble, voire une maladie. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivée dans mon premier hôpital, enfin non, le deuxième hôpital que j'ai fait pour faire des rééducations alimentaires, ils m'ont dit, tu es malade. Tu es malade. C'est une maladie. C'est un trouble du comportement alimentaire. Tu es malade et il faut que tu l'acceptes. C'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ensuite, ce qu'ils m'ont dit, c'est est-ce que tu sais différencier la faim et l'envie de manger? Et je leur ai dit que non, pas réellement. Et ils m'ont parlé de la satiété. La satiété, c'est quand tu n'as plus faim. C'est quand tu ne ressens plus l'envie de manger. Mais l'envie de manger, c'est avoir envie de manger. Il y a l'envie de manger et l'envie d'avoir envie de manger. Je sais pas si vous me suivez, mais ça me paraît plutôt clair. Et franchement, je trouve ça désolant qu'elle s'en prenne à elle de cette manière. Je m'embrouille souvent avec elle par rapport à mon poids, à ce que je mange. Elle est tout le temps derrière moi et du coup, ce qui fait que notre relation qui était super
rapprochés, elle et moi, on commence un peu à se séparer. Elle me dit sans cesse, elle me répète sans cesse, tu me gaves, t'es trop derrière moi. Je comprends tout ça. Mais c'est ma fille en même temps et je suis obligée d'être derrière elle. Bah non, t'es pas obligé d'être derrière elle comme ça et de l'insulter, de la dénigrer, de la pousser vers le bas. Enfin, non, en fait, personne t'a appelé, personne t'a sonné, en fait. Elle a 19 ans, elle est responsable d'elle-même, elle est tout à fait dans son droit de prendre du poids. Enfin, et même si elle était mineure, elle est dans son droit de prendre du poids et d'être la personne qu'elle est, en fait. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Donc automatiquement, entre elle et moi, c'est plus pareil. Bah, tu m'étonnes, ma gueule. Afin d'éviter le conflit, Marine préfère sortir. Mais plus sa fille fuit le problème, plus Christine tombe sans s'en rendre compte dans une surenchère inefficace. T'imagines? Regarde. Mais que tu fais le même- son corps, elle est trop belle. Moi, je rêverais d'avoir un corps comme elle. Genre. Enfin, franchement, ça me désole. Genre, ça me désole. J'ai envie de pleurer tellement sa mère, elle est horrible. Si ma mère, elle était comme ça, mais j'aurais fait une TS, les gars. Enfin. Quel bail. Enfin, franchement, heureusement que ma mère, elle est virulente dans ce qu'elle dit, mais elle reste, c'est quoi le mot? Elle reste sensée. Genre, elle m'appelle ma jolie, elle me dit, regarde comme t'es belle. Genre, elle me dit des mots pour me rassurer, pour me dire que je suis belle malgré tout, que des choses qui vont pas me donner envie de manger encore et encore. Et elle me dit des choses qui vont me rassurer et me faire me dire que je suis pas un monstre, en fait. Et là, elle lui dit clairement, t'es un monstre, regarde ce que t'es devenu, c'est horrible. Genre, alors que, regardez son corps, il est magnifique. Enfin, je ne comprends pas. Pas que moi. Qui est 44 ans. Ah ouais, alors. Écoute, je sais pas. T'as pris 8 ou 9 kilos en 6 mois. 8 ou 9 kilos en 6 mois! 8 ou 9 kilos en 6 mois! Oh, attention! Frère, en 6 mois, j'ai pris 40 kilos, ma gueule. 40 kilos. Parce que ma meilleure amie est morte. Ma meilleure amie est décédée, pour ceux qui ne le savent pas, et qui tombent sur cette vidéo comme ça. J'en ai fait une vidéo sur YouTube où je pleure comme une merde et où je dis que de la merde parce que j'ai pas les mots. Mais j'ai pris 40 kilos en 6 fucking mois. Et elle vient lui dire, t'as pris 6 à 9 kilos en 6 mois. Et elle lui dit, c'est énorme. Elle lui dit, c'est énorme. Non mais, franchement, elle mérite des claques. Franchement, je vous jure, elle mérite des claques. Elle mérite des grosses gifles. Bam, 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 bam. Ah voilà. Non, ça y est, je m'énerve. C'est énorme, Marie. C'est énorme, énorme. Elle arrive pas à me voir comme je suis moi aujourd'hui. Elle reste toujours figée de comme du poids que j'étais avant, quand je faisais des castings, quand je faisais des défilés de mode. Elle reste... Mais oui, en fait, tout ce qu'elle veut, c'est que sa fille, elle refasse des castings et qu'elle fasse la belle comme ça et qu'on lui dise qu'elle est belle et tout. Enfin, en fait, elle est de l'ancienne génération où on te dit que tu es magnifique parce que tu es mince comme ça. Frère, au bout d'un moment, faut que tu réfléchisses, faut que tu te remettes en question et que tu arrêtes de harceler ta fille parce que t'as envie qu'elle soit comme tu veux qu'elle soit. Enfin, tu devrais être fier d'elle
sans qu'elle ait pris ces kilos-là, parce que ça se trouve, elle se sent mieux comme ça dans son corps. Enfin, ça se trouve, elle a vécu un bête de truc qui lui a fait prendre du poids et elle n'ose pas t'en parler parce que ça se trouve c'est un viol, ça se trouve c'est autre chose, ça se trouve c'est quelque chose de grave, de terrible et peut-être elle n'ose pas t'en parler et toi tu la descends encore plus. Enfin, on est où là? On est où? Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Dans ce temps-là, alors que j'ai évolué, j'ai changé, elle devrait justement aimer ce que je suis, ce que je montre aux autres. Et elle, Mais oui, elle devrait t'aimer. T'es magnifique. Bon, là, je t'ai pas mis à ton meilleur jour en cliquant sur le bouton. Parce que, bon, là, t'as les yeux à demi fermés et la bouche à demi ouverte. Mais, franchement, elle est magnifique et c'est trop triste que sa mère, elle l'aime pas comme elle est. Genre, c'est trop triste. Franchement, c'est trop triste. le problème, c'est qu'elle accepte pas du tout, quoi. Je sais pas quel moyen utiliser. Mais y a pas de moyen à utiliser, ma gueule. Y a pas de moyen. Genre, laisse-la tranquille. La douceur, la violence, La violence, l'agressivité. Mais qu'est-ce que tu veux, ma gueule? Qu'est-ce que tu veux? Et je suis prête à faire un V1 contre elle, là. Amenez-la moi devant moi et on fait un V1. Ah, la vérité. l'agressivité. Quoi que je fasse, tout la gave. Elle supporte pas que je lui dise des choses, donc Tu m'étonnes. du coup, moi, je suis impuissante et je sais plus quoi faire. C'est toi qui es impuissante? Oh là 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 là. Oh, je vais me la faire. Je vais me la faire, les gars. Je vais me la faire. Faites péter la vidéo pour que je la retrouve et que je me la fasse. Parce que je vais la descendre autant qu'elle descend sa fille. Franchement, je suis outrée. Outrée. Je sais plus quoi faire. Quand tu mets ton pantalon, il n'y a pas de décalage entre... Ah, c'est la fin de la vidéo? Ok. Ah, ça finit comme ça? Non, mais là, je suis outrée. Non, mais je suis outrée. Non, mais attendez. On est où, là? Je suis chaud barre. Choc barre. Choc barre de ouf. Franchement, elle mérite une meilleure mère. Elle mérite d'avoir des éloges plutôt que des critiques. Et franchement, Marine, si tu vois cette vidéo, sois forte, reste comme t'es, reste comme tu es dans la vidéo et continue à t'affirmer et continue à rester forte. Parce que ce qu'elle te fait vivre, ta mère, c'est une horreur. Une horreur. Il y a une époque où ma mère, elle était comme ça aussi. C'est quand j'étais petite et à force d'aller en hôpital et d'avoir fait des TS, elle a compris qu'elle faisait part de mon mal-être en fait. Et à force de faire des TS et d'être mal dans ma peau, elle s'est mise à me parler et à être à l'écoute. Et c'est ça qu'elle devrait faire en fait, c'est être à l'écoute de sa fille au lieu de la descendre là. Eh vas-y. Enfin bon. Je suis bien placée pour parler parce que, comme je vous l'ai dit, je fais 176 kilos. 13 kilos, pardon. 173 kilos. Et genre, des critiques, j'en ai tous les jours. Que ce soit sur TikTok, sur les réseaux, en réel. Enfin, et même si c'est des critiques invisibles. Par exemple, l'autre fois, j'étais en train de marcher et j'étais
dans la rue, tranquille. Je passe devant des gens et ils ont tapé un fou rire juste devant moi, alors que, enfin, je savais que c'était sur moi. En fait, ils étaient là en train de glander devant Carrefour et je passe devant eux et ils se regardent et ils se tapent un fou rire. Donc moi, je les ignore parce que l'ignorance est la meilleure des défenses. Mais franchement, si j'avais été sur un mauvais jour, je pense que je leur ai tous V1. En fait, moi, je suis trop dans la violence. Oui, bon. J'ai des tendances à être violente quand on me pousse à bout et qu'on m'énerve. Mais je suis pas facilement énervable. Mais elle m'a vraiment énervée par contre. Elle m'a énervée. Mais je suis pas facilement énervable par contre. Genre, je peux vous raconter une anecdote. Genre, j'étais à l'hôpital et il y a un mec qui vient raconter des rumeurs sur moi. Genre, une fois, deux fois, trois fois. Puis là, on était en train de marcher pour retourner dans le bâtiment où on mangeait et où on dormait. Et là, il dit, eh, vous savez quoi, Sue, elle était là derrière la porte et elle nous écoutait parler. Je l'ai vue et c'était totalement faux. Et là, ça m'a fait vriller. Genre, si j'étais plus moi, j'étais un démon enragé. Je l'ai attrapé par la gorge. Je lui ai fait un coup de MMA. Je l'ai mis au sol et je lui ai mis un coup de poing. Il s'en rappellera toute sa vie. Parce que j'ai cassé ses lunettes. Genre, j'étais hors de moi. Genre, hors de moi. Et je déteste qu'on mente sur moi. Et que on me fasse des rumeurs. Et ça me met hors de moi. Moi, Nebula. En particulier. Parce que les autres dans le système, ils sont plutôt peaceful. En mode peace. Et moi, je suis en mode non. Il y a pas de ça en fait. Il y a pas de ça qui va se passer. Ça va pas se passer comme ça. Et je l'ai attrapé. On a fait un V1. T'inquiète pas que j'ai gagné. T'inquiète même pas que j'ai gagné. En fait, moi, je suis pas agressive. Je suis pas méchante. Ni violente. Mais quand tu m'énerves, tu tombes sur une autre personne. En fait, moi, je fais partie des fous. Je fais partie des gens fous, genre vraiment. Genre, je fais partie des gens qui sont totalement locaux dans leur tête et qui vont prioriser les choses. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, je suis folle en fait. Genre, je fais partie des gens fous. Et il faut pas me rendre folle parce que sinon tu vas le regretter tout simplement. Du coup, voilà. C'est une fin de vidéo. J'espère que ça t'a plu. Et sinon, bah, je vous dis à plus, les gars. Et merci d'être resté jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un like, ça fait toujours plaisir et ça me donne de la force, donc merci beaucoup à toi.